So imagine a big task. Imaginez une très grande tâche. Think of one of the biggest and most difficult things that you've ever had to do or that's in front of you. Pensez à l'une des choses les plus difficiles que vous n'aviez jamais fait. Think about a task that involves many steps, a lot of resources, many things that you have to overcome. Pensez à une tâche qui demande beaucoup des moyens, beaucoup des ressources pour pouvoir l'accomplir. So, for example, it could be, for some of us, it could be as simple as passing an exam, maybe. Pour certains d'entre nous, ça pourrait être aussi simple que passer un examen. Or maybe for some, it's raising a child or children. Pour les autres, ça serait élever un enfant Ou des enfants. même. ou des enfants au pluriel. Or maybe it's raising a family that glorifies God. Peut-être élever une famille qui glorifie le Seigneur. Maybe for some of us, it's building a church or taking care of a church. Pour certains d'entre nous, c'est construire une église ou prendre soin d'une église. Maybe it's building a godly business. Peut-être construire un business qui glorifie Dieu. Maybe it's simply making sense of your life. Ou simplement donner du sens à ta vie. Maybe it's glorifying God with the time that you have on this earth. Ou peut-être glorifier Dieu avec le temps que tu as dans cette vie. So last time we talked about a mission. La fois précédente, nous avons parlé de la mission. So in mission, simply speaking, it's a big task. Une mission, simplement parlant, c'est une très grande tâche. It's a calling. C'est un appel. It's something that God puts on your heart and it just never lets go. C'est quelque chose que Dieu met dans ton cœur et ça ne part pas. So it's interesting because we didn't discuss what I was going to say. We didn't discuss it with the team, the worship team. C'est intéressant parce qu'avec l'équipe de louange, on n'a pas discuté sur quoi je vais partager ce soir. So I'm going to talk about Exodus. Je vais parler de l'Exode. So Moses, when he grew up, he grew up in the family of the Pharaoh. Moïse, lorsqu'il a grandi, il a grandi dans la maison des pharaons. So he was a rich kid. Il était riche, c'était un enfant riche. He was well taken care of. Il était bien entretenu. And something was heavy on his heart. Quelque chose était lourd dans son cœur. Something, he had a calling. Something was disturbing him. Quelque chose le dérangeait, il avait un appel. And so we know the story. He tried to start something. Nous connaissons l'histoire, il a essayé de commencer quelque chose. His heart was for his people. Son cœur était pour son peuple. And he tried to intervene. He tried to start something. Et il a essayé d'intervenir, il a essayé de commencer quelque chose. And, he killed an Egyptian. Vous savez, il a tué un Égyptien. He tried to explain to his people what justice is. Il a essayé d'expliquer à son peuple c'était quoi la justice. The justice as he understood it. La justice telle qu'il le comprenait. And he failed. What he did, he failed when he was 40. Et il a échoué, ce qu'il essayait, il a échoué. He understood that the task, the calling, something that was on his heart was too difficult. Il a compris que la tâche, l'appel, ce qui était dans son cœur était plus difficile. He realized that Egypt is too strong. Il a réalisé que l'Égypte était plus fort. He realized that his people didn't rise up. Il a réalisé que son peuple n'était pas debout.
he realized that his people didn't even appreciate his attempt, the Son, fact that he tried. son peuple n'avait même pas apprécié le fait qu'il avait essayé. So it's possible that it was his people that told the Egyptians of what had happened. C'est possible que c'était son peuple qui avait dit aux Égyptiens ce qui s'était passé. And he realized that even though he grew up in the family of the Pharaoh, he still crossed the line. Et il a réalisé que même s'il avait grandi dans la maison des pharaons, il était parti trop loin. So what we don't know is what plan did Moses really have? Ce que nous ne connaissons pas, c'est les plans que Moïse avait réellement. So did he want to lead them out of Egypt? Est-ce qu'il voulait les sortir de l'Égypte? Did he want to simply establish equality between the Egyptians and the Jews? Ou il voulait simplement établir l'égalité entre les Juifs et les Égyptiens? So that we don't know what was on his mind, but his people were definitely on his mind. Nous ne connaissons pas exactement ce qui était en lui, mais son peuple était présent. So then we all know the story. God, he leaves Egypt, he goes to the desert, and he becomes a shepherd. Nous connaissons l'histoire, il quitte l'Égypte, il va dans le désert et il devient un berger. And so for him, being a shepherd is sort of a sign of failure. It's a step down. Pour lui, être un berger, c'est un signe d'échec, c'est un retour en arrière. That's not what he had in mind. C'était pas ce qu'il avait dans son esprit. So he's taking care of his sheep. He sees a burning bush that doesn't burn up. Il prend soin de troupeaux et il voit un buisson ardent. So Moses was a bush that had burned out by then. Moses was a bush, Moïse était le buisson and he had burned out. et il avait brûlé. And he saw a bush that doesn't burn out. Et il voit un buisson qui ne brûle pas. We could preach a whole sermon on that, but we'll just keep going here. On peut faire toute une prédication autour de ça, mais pour le moment, on va... So when God called him from the burning bush, Lorsque Dieu l'a appelé devant le buisson ardent, and he said, I want you to lead my people out of Egypt. et il lui a dit, je veux que tu fasses quitter mon peuple hors d'Égypte. So, imagine that you're given a task like this. Imaginez qu'on vous donne une tâche comme celle-ci. What do we really start thinking about? Qu'est-ce qu'on commence à penser? So, what resources will I need? Quelles sont les ressources dont j'aurai besoin? That's a lot of people. Beaucoup de gens. It's not a distance that's too long, but still, it's a distance. C'est pas une grande distance, mais c'est quand même une distance. So it shouldn't be a distance that should take 40 years. Ce n'était pas une distance qui devait prendre 40 ans, But still, it's a long distance. mais c'est quand même une longue distance. So how is it all going to work? Comment ça va se passer? How am I going to organize this? Comment je vais organiser ceci? Where am I going to take all the buses? Où est-ce que j'aurai tous les bus? So this is stuff that we start thinking about. Ce sont les choses auxquelles nous commençons à penser. And of course, the biggest thing that Moses was thinking about, Et bien sûr, la plus grande chose dont Moïse pensait, à laquelle Moïse pensait, we know that because the Bible tells us. nous le savons parce que la Bible nous le dit. Well, actually, Moses himself tells us. C'est Moïse qui nous le dit actuellement. So the biggest thing that he is worried about, last time he tried something, his own people his people didn't believe him. La plus grande chose qui l'inquiète, c'est le fait que la dernière fois qu'il a essayé quelque chose, son peuple ne lui avait pas fait confiance. Because, again, it's one of the rich kids.
Une fois de plus, c'est l'un des riches. It's someone who was raised in the household of the Pharaoh. C'est quelqu'un qui a été élevé dans la maison des pharaons. So what does he know about me and my people? Qu'est-ce qu'il sait sur moi et mon peuple? What does he know about our trouble and what we want and what we need? Qu'est-ce qu'il sait de nos troubles, de ce que l'on veut ou ce dont nous avons besoin? So Moses was a stranger to his own people. Moïse était un étranger à son propre peuple. And now he was a stranger to the people that he grew up with also. Et maintenant, il est aussi un étranger aux gens avec lesquels il avait grandi. So his big question is, why would my people believe me now? Sa plus grande question, c'est pourquoi mon peuple me ferait confiance maintenant? But, so that's what he says in verse 1, which, I'm just going to read it. C'est ce qu'il dit dans le premier verset. He says, what if my people don't believe me and don't listen to me? It's not, oh, hey, well, thank you. Et donc il dit, Yes, what if they don't believe me? What if they don't listen to me? Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Yes, all of that, yes. And so what I really want us to put in our hearts tonight Ce que j'aimerais qu'on mette dans nos cœurs ce soir, is what God says here. c'est ce que Dieu dit ici. So God says, what is that in your hand? Dieu dit, qu'as-tu dans tes mains? What is that in your hand? Qu'as-tu dans tes mains? So for Moses, the thing is, when Moses, and we talked about it a little bit, when Moses looked at his staff, Lorsque Moïse a regardé à sa verge, it wasn't a symbol of victory. c'était pas un symbole de victoire. It wasn't a symbol of power. C'était pas un symbole de pouvoir. It wasn't a symbol of his dreams and desire of his heart. C'était pas un symbole de ses rêves ou encore les désirs de son cœur. It was a symbol of him stepping down. It was a symbol of him stepping back. C'était un symbole qui le rappelait le fait qu'il était reparti en arrière. So that's exactly what God addresses. Et c'est exactement ça que Dieu adresse. And not only God addresses it, that's exactly what he uses. Et c'est exactement ça qu'il utilise. So that it is completely illogical, really. C'est pas vraiment logique. So it's not what we're used to. Ce n'est pas ce dont à quoi nous sommes habitués. We fail, we look at our failure and we think, well, I failed and there's nothing, or I need to, okay, we fail and we look at our failure. Nous échouons, nous regardons nos échecs. And we think it's something that needs to be avoided, corrected, put aside. Et nous nous disons c'est quelque chose qui doit être évité, mis à côté et corrigé. And so God does something that's the opposite of that. Et Dieu fait l'opposé. So he says, what is that in your hand? Il dit, qu'as-tu dans tes mains? So I'm going to sort of jump ahead here. Je vais un peu aller en avant. So what do you have in your hand? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? What do you really have in your hand? Qu'est-ce que tu as vraiment dans tes mains? What is the skill Quelles sont les compétences or the resource ou les ressources or the ability? ou les compétences, Okay, it's the same thing. l'habilité. All of that. What is it really that's in your hand? Qu'as-tu vraiment dans tes mains? And then the next thing God says, Et la prochaine chose que Dieu dit, my voice now is not in my hand. ma voix n'est pas dans mes mains maintenant. So
So Moses says a staff. He had a staff in his hand. Moïse dit une verge, il avait une verge. And the next thing that God says is throw it on the ground. Et Dieu dit, jette-le par terre. So what I want us to think about Ce que j'aimerais qu'on puisse penser, is what is really in my hand? c'est qu'est-ce que j'ai vraiment dans mes mains? What is it that maybe I even take for granted? Qu'est-ce que j'ai prends pour acquis? Something that I think, well, that can't be useful. Quelque chose, lorsque je regarde, je me dis, ça peut pas me servir. That can't possibly help me achieve the big calling that's on my heart. Ça ne peut pas m'aider à accomplir le grand appel qui est dans mon cœur. It's just a staff. C'est juste une verge. It's just a symbol of me giving up on my dreams. C'est juste un symbole de moi en train d'abandonner mes rêves. So what is it really that's in your hand? Qu'est-ce que tu as vraiment dans tes mains? And are you ready to throw it on the ground before God? Et es-tu prêt à le jeter par terre devant Dieu? Are you ready to give it to God so He could use it? Es-tu prêt à le donner à Dieu afin qu'il puisse l'utiliser? So then we have another story about the same topic. Nous avons une autre histoire sur le même sujet. So in John chapter 6, Dans le livre de Jean, chapitre 6, Jesus is surrounded by many people. Jésus est entouré par beaucoup des gens. And he's going to do the same thing that he did at the burning bush. Et il va faire la même chose qu'il a faite devant le buisson ardent. He's going to ask his disciples some questions. Il va poser à ses disciples certaines questions. So when they saw all these people and they wanted to feed them, Lorsqu'ils ont vu tous ces gens et ils voulaient les nourrir, actually they didn't want to feed them. ils ne voulaient pas les nourrir en premier lieu. They wanted to let them go. They wanted to tell them to go home and find some food. Ils voulaient les libérer, ils voulaient leur dire de partir et de chercher la nourriture. So Jesus asks Philip. Jésus a demandé à Philippe, In verse 5, where shall we buy bread for these people to eat? dans Jean 6, verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? So that's not what Jesus is thinking, obviously, C'est pas ce à quoi Jésus est en train de penser, but he's sort of playing with Philip. mais il est juste en train de jouer avec lui. It says so in verse 6. Il est dit dans le verset 6. I mean, it says test, but really he was just playing with him. Il est dit qu'il le testait, mais en vrai, il jouait juste avec lui. In English, we say he was just messing with him. En know. anglais, on dit il joue juste avec lui. Plaisante. In French, how do you say, what is Il the plaisante avec lui. slang? Yeah, he was messing with him. So, but this is what, when there's a task like this is our thinking. Jesus knows what our thinking is. Lorsqu'il y a une tâche pareille, ceci est nos pensées, et Jésus le sait. So we see all these people and we think, okay, that's around 5,000 men. Nous voyons tous ces gens et nous nous disons, ok, c'est environ 5000 personnes. So that's, I can't remember if it's men or... So we count the thousands of people. Nous comptons 1000 personnes environ. We count how much would it take to feed each one of these people. Nous comptons combien ça prendrait de nourrir tous ces gens-là. And do we have this much money? Est-ce que nous avons autant d'argent? And it's good. It's not a bad thing. We need to estimate and we need to think and we need to plan. Et c'est bien, c'est pas une mauvaise chose. Nous avons besoin d'estimer, nous avons besoin de planifier. And Jesus is messing with Philip because sometimes God steps in and does stuff.
Et Jésus est en train de jouer avec Philippe parce que parfois Dieu prend la charge et il fait les choses. Yes. And so they calculate, and so they find, you know the story, they find the 5 loaves of bread and the 2 little fish. Vous connaissez l'histoire, ils ont trouvé les 5 pains et les 2 petits poissons. So they started thinking. So they understood who they were talking to, Ils ont compris à qui ils parlaient and they found something that was in their hand. et ils ont trouvé quelque chose qui était dans leurs mains. Well, it wasn't in their hand; it was in the little boy's hand. C'était pas dans leurs mains, c'était dans les mains du petit garçon. We assumed that the little boy was okay with giving up his lunch. Nous assumons que le petit garçon était OK de donner son déjeuner. So there was something that the little boy had in his hand, and he was willing to throw it on the ground. Il y avait quelque chose que le petit garçon avait dans ses mains et il voulait le jeter par terre. He was ready to give it up. Il était prêt de l'abandonner. So we're going to look at one more story. Nous allons regarder une autre histoire. So that's 2 Timothy 4. C'est l'histoire dans 2 Timothée 4. So this is the last letter of Paul to his. Okay. This is the last letter of Paul to his son in faith, Timothy. C'est la dernière lettre de Paul à son fils dans la foi, Timothée. So he knows he's going to die, Il sait qu'il va mourir. and he just wants to see Timothy one last time. Et il veut juste voir Timothée une dernière fois. So in verse 9, Au verset 9, anyway, in verse 9, au verset 9, I may not have mentioned that. So in verse 9, he just says, "Come quickly." au verset 9, Paul dit, viens vite. It is a short verse, so it just says, "Come quickly." C'est un verset court, ça dit juste viens vite. And in verse 11, which is the verse that we're going to look at, he Et dans le says, verset 11, bring Mark. et il dit amène Marc. And Mark is actually, I'm just going to give Mark a minute here. Je vais juste te donner à Marc une minute. So Mark is actually someone that Paul and Barnabas had a conflict over. Marc est une personne pour qui Paul et Barnabas avaient eu un conflit. Yes, and that's why they parted ways. They went different ways. C'est pourquoi ils s'étaient séparés. So Mark he abandoned them at some point during their mission trip. Marc les avait abandonnés à un certain moment pendant leur mission. So he was kind of a failure. Il était en quelque sorte un échec. At one point in time, Paul thought he's not worthy of accompanying him. My goodness, that's a difficult word. He's not worthy to go with him on a mission trip again. À un certain moment, Paul a pensé qu'il n'était plus digne de partir avec lui dans une mission. So he was sort of a staff. He was sort of a failure too. Il était en quelque sorte la verge, une sorte d'échec. So, but by the end of his life, Paul says, "Bring Mark because he helps me. He's very useful." Vers la fin de sa vie, Paul a dit amène Marc avec toi parce qu'il m'aide. Yes. Okay, that's good. And then he says in verse 13, Paul says, "Also bring the cloak." Dans le verset 13, Paul dit amène aussi le manteau, apporte le manteau. Yep. And well, it says books, but it's scrolls. Bring the scrolls, especially the parchments.
et amène aussi le parchemin Yeah. It says livre, et les livres, Livre, ouais, surtout parchemin. les parchemins. but it's scrolls. I don't know. Yeah. Scrolls is parchemin. No, that would be parchments. Yeah. Rouleau, Rouleau. c'est ça. Merci beaucoup. So he says, bring Mark, bring my cloak, and bring the books. Il a dit, amène Marc, amène mon manteau et amène les livres. So I wasn't there. Je n'étais pas là, I'm a little younger. je suis un peu plus jeune. But traditionally we believe that Timothy was late. Selon la tradition, il est dit que Timothée était en retard. So traditionally we believe that when Timothy made it to Rome, Selon la tradition, il est dit que lorsque Timothée est arrivé à Rome, Paul was already dead. Paul était déjà mort. And so if that's true, Si cela est vrai, then Timothy would be standing in the middle of Rome donc Timothée serait là, debout au milieu de Rome, with Mark avec Marc, and with Paul's books in one hand avec les livres de Paul dans une main and his cloak in the other hand. et son manteau dans l'autre. And so Timothy would be asking himself, what am I doing here? Et Timothée serait en train de se demander que suis-je en train de faire ici? Because I was supposed to make it. I was supposed to be on time. Parce que j'étais supposée être à l'heure, I was supposed to arrive before Paul died, j'étais supposée arriver avant que Paul ne meure, but I arrived after Paul died. mais je suis arrivée après sa mort. So what am I doing now? Qu'est-ce que je suis en train de faire? So he would be feeling lost. Il serait en train de se sentir perdu, He'd be feeling orphaned il serait en train de se sentir orphelin. because someone he was looking up to Parce que quelqu'un qui l'admirait, someone that helped him understand what to do and where to go, quelqu'un qui l'a aidé à comprendre quoi faire et où partir, was gone. était parti. And he didn't even get to say goodbye. Et il n'avait même pas eu la chance de dire au revoir. So now he's standing with Mark and the cloak and the books. Maintenant, il est debout avec Marc et le manteau et les livres. And so I wonder if God was asking him Je me demande si Dieu était en train de lui demander, at that moment, en ces moments-là, what is in your hand qu'as-tu dans tes mains? and what are you willing to do with it? Et que aimerais-tu en faire? So once again, Une fois de plus, that's something that I would like for us to think about tonight. c'est quelque chose auquel j'aimerais que nous puissions penser ce soir. Thank you.